Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On commence par nos 4 cartes. On a un seul arcane majeur, c'est l'empereur. L'empereur qui nous parle de la colère là. Ouh, je pense qu'il y a quelque chose qui est dur là. 10 d'épée là qui l'accompagne. Je pense qu'il y a quelque chose vraiment qui... une dispute, j'ai l'impression. Quelque chose qui va réveiller la colère. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou c'est quelqu'un d'autre, cet empereur-là. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui est mais vraiment, vraiment en colère. Quelqu'un qui a envie de dire certaines choses, mais qui n'arrive pas à les dire. Il y a beaucoup de mal ici à communiquer, on a beaucoup de mal à exprimer quelque chose parce que cette colère, elle est en fait la conséquence d'une blessure, d'une profonde blessure. Et cette profonde blessure, en fait, elle-même, ici, touche une relation. Alors, je ne sais pas de quel ordre est la relation, mais comme on a cette reine de coupe, il y a ce côté maternant, c'est des gens quand même qui vous sont très très proches, hein, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'émotions entre vous, il y a beaucoup d'amour aussi entre vous, mais en même temps, il y a beaucoup de colère aussi entre vous, hein, je le sens. 8 de bâton, c'est quelque chose qui est très très vivant, rapide. En fait, il y a beaucoup de ressentis, mais pas beaucoup de mots. On a beaucoup de mal à dire quelque chose, on a beaucoup de mal à l'exprimer, on a beaucoup du mal à le raconter. La reine de bâton, là. Oui, mais on sent que on est bloqué dans une situation, vraiment, il y a un blocage là. Un blocage qui est assez conséquent, notamment pour le féminin. Le féminin, alors ça peut être vous contre vous-même, hein, vous pouvez être en colère contre vous-même parce que vous n'arrivez pas à faire quelque chose. Ou ça peut être en colère contre quelqu'un ou quelqu'un être en colère contre vous parce qu'on ne fait pas quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas fait. On ne passe pas à l'action. Et pourtant, je crois qu'on s'est engagé. Avec cette reine de coupe et ces deux de coupe, il y a cette idée, on s'est engagé à faire quelque chose. Et on ne le fait pas. Et donc, ça provoque au départ une blessure, puis ensuite de la colère. Et cette colère, je pense, va conduire ces deux deniers à se poser des questions. Je ne sais pas si c'est les bonnes questions qu'on se pose, mais on se pose beaucoup de questions sur la relation, sur le devenir de la relation, sur ce qu'on veut vivre. Et regardez, 3 d'épée. On sent qu'il y a une souffrance, on sent qu'il y a une douleur derrière la colère. La colère n'est que le paravent de cette blessure qui a été profonde là, ou qui est profonde, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait. 3 de coupe. On a dit, mais on n'a pas tenu parole. On a fait une promesse à laquelle on ne s'est pas tenu. Et le fait qu'on n'ait pas fait ce qu'on a dit, ou en tout cas l'engagement n'a pas été respecté, ça a été blessant. Ça a conduit à cette blessure profonde. 9 de denier. Je pense que là, la personne s'est engagée à la légère. Elle ne s'est pas rendue compte de ce qu'il attendait. Elle ne s'est pas rendue compte des efforts qu'il fallait faire. Elle ne s'est pas rendue compte qu'il fallait qu'elle agisse, qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose. Et je pense qu'elle a pris peur. À travers l'engagement et en voyant toutes les conséquences derrière, elle a pris peur. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas été exprimé, qui n'a pas été dit. Cette peur n'a pas été exprimée, elle n'a pas été racontée. Ce qui fait que, en fait, ça a provoqué un blocage. Ce blocage est quelque chose qui a conduit, en fait, à stopper l'exécution, la possibilité d'exécuter quelque chose, et en fait ça a conduit à prendre conscience que l'autre, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, mais en tout cas une personne ici n'est pas digne de confiance. On ne peut pas se fier à cette personne-là. Elle dit une chose, elle promet, mais elle ne fait pas. Et donc là, ça pose un problème. Cette 8 de denier, je pense que la seule solution ici pour dépasser ce blocage, c'est de réaliser ce pourquoi on s'est engagé. C'est vraiment tenir sa promesse, tenir sa parole. C'est ça, vous voyez, l'action page de bâton, c'est seulement cette action-là qui permettra de réparer la situation, de réparer quelque chose et de rendre justice à la parole donnée. Là, la parole n'a pas été respectée, l'engagement n'a pas été respecté. Vous avez le pendu. Je pense que ça a bloqué, mais on sent qu'il y a un blocage. Là, c'est en arrêt, hein, c'est au point mort. Hein. On ne peut pas changer les choses. Il y a ce blocage qui est conséquent et je pense que ce blocage va durer un certain temps. La lune. Tant que celui ou celle qui devait faire ne se rend pas compte que son engagement était peut-être trop léger ou pris à la légère,
que la parole donnée n'a pas été respectée, je pense que cette personne, en fait, va maintenir ce blocage et en tout cas maintenir cette énergie de blocage. La reine d'épée, il faut beaucoup de maturité et puis surtout beaucoup de détermination pour prendre, en fait, de la distance et avoir, j'ai la phrase, avoir un regard critique sur soi et sur sa façon de procéder. Je pense que là, quelqu'un s'est engagé à la légère, il est allé trop vite, sans réfléchir en fait sur tous les efforts qu'il y avait à faire dans cette situation. Deux de bâton, oui, le choix était fait sans prendre en considération toutes les conséquences et en fait on ne s'est pas rendu compte qu'il fallait s'investir après. Donc c'est quelqu'un qui... Oui, 8 de bâton, même endroit. Excellent. 8 de bâton qui nous dit c'est vraiment une colère qui va grandir. Hein. Parce que tant que l'autre ne fait pas, c'est où c'est... Je ne sais pas, il y a une personne ici, je ne vois pas parce que les énergies sont très mélangées, presque fusionnelles. En fait, tant que la personne qui s'est engagée ne réalise pas ce qu'elle a fait, ça ne va faire que nourrir la colère. Parce qu'en fait, la blessure nourrit la colère. C'est seulement l'action qui permettra de sortir de cette situation. Le jugement. Il y a vraiment quelque chose ici à transformer, à travailler, mais en profondeur. Je pense que l'autre, celui ou celle qui s'est engagé ici, a besoin de passer par une analyse d'elle-même, analyse de sa façon de s'engager. Je pense que cette personne-là a donné sa parole trop vite. 2 de coupe. Je pense que c'est d'abord son cœur qui a parlé avant sa tête. Et ça, c'est problématique. Parce qu'en fait, le cœur s'est engagé, mais quand on était face à la réalité, face au principe de réalité, cette personne s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas, en fait, remplir sa mission. Elle ne pouvait pas remplir ce qu'elle a dit. Valet de coupe. Beaucoup d'immaturité pour celui ou celle qui s'est engagé là. Beaucoup d'immaturité. Cette personne ne se rend pas compte de la portée de ses paroles, de la portée de ses mots. Dire quelque chose, ce n'est pas anodin. Et là, je pense qu'elle n'est pas consciente du poids des mots. 4 d'épée. Là, pour apaiser, il n'y a que le travail, que le passage à l'acte, le fait de tenir parole qui sera profitable et qui pourra être vraiment salutaire. Vous avez ensuite le 8 de denier. 8 de denier qui nous dit que vraiment il y a cette nécessité ici de mener ce travail. Voilà, il faut faire une action. 8 de denier, on l'avait avec le 4 d'épée. C'est la seule chose qui peut apaiser, c'est la seule chose qui peut débloquer. Les paroles ne suffisent pas, puisque maintenant on ne fait plus confiance. On se fait plus confiance. 2 de denier. L'équilibre émotionnel proviendra uniquement d'un changement intérieur, vraiment intérieur, de celle ou celui qui s'est engagé, qui à partir de là devra respecter sa parole si et uniquement si on veut remettre sur les rails une relation. Parce que là, je ne sais pas si on a envie d'y aller. Parce que cet empereur au départ, je peux vous dire que la colère qu'il avait, c'est vraiment, elle est destructrice. Je ne suis pas sûre qu'il y aura possibilité de revenir en arrière. Mais, on me dit quand même qu'avec une certaine introspection, une certaine contemplation de soi et de sa façon de prendre ses décisions, de se rendre compte de cette immaturité, pourra en fait et permettra à la relation de se renouer, mais je crois que ce n'est pas pour tout de suite, parce qu'il y a tout un travail, tout un processus pour cette personne-là à mener, celle qui est immature ici. Elles ne se rendent pas compte en fait. L'ermite. Voilà, on l'invite, cette autre personne, je ne sais pas si c'est autre ou si c'est vous, on invite cette personne à faire une introspection, à prendre soin de rentrer dans son intériorité, dans son âme et de se poser la question, pourquoi on a dit oui, pourquoi on s'est engagé, pourquoi on a donné sa parole. Moi, je vais vous dire pourquoi, parce que de deux coupes. Parce que émotionnellement, il y a quelque chose qui est fort en cette personne. Émotionnellement, il y a quelque chose qui l'a poussé dans ce sens-là. Mais par contre, une fois face au principe de la réalité, la personne s'est dit, oh là là. Parce que, en fait, c'est comme si vous avez un homme ou une femme qui a une maîtresse ou un amant, et qui dit à sa maîtresse et son amant que tout ira bien, qu'il va quitter sa femme, etc., qu'il va s'installer avec la personne avec qui il a une relation extra-conjugale, et que finalement, une fois rentré chez lui ou chez elle, bah, la personne se rend compte que ce n'est pas faisable, qu'il y a beaucoup trop de contraintes, etc., etc.
C'est un peu dans cette idée-là. Ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde. C'est juste pour vous illustrer, en fait, à travers cet exemple, de quelle énergie on parle ici. C'est vraiment une énergie où j'ai trop vite parlé parce que dans le cœur, j'ai envie. Il y a quelque chose qui me pousse, mais le principe de la réalité, le principe de réalité fait que ce n'est pas possible. En tout cas, pas tout de suite. Donc, il y a tout ce travail d'introspection à faire pour 10 de denier, à démêler en fait les relations. Qui, avec qui, pourquoi? Parce qu'on sent que c'est quelque chose qui est lié aux relations. Il faut vraiment que la personne ici prenne le temps de réfléchir sur les relations. Qu'est-ce qui, au final, est important? Qu'est-ce qui l'est moins? 6 de coupe. Je pense qu'ici, il faut vraiment prendre en considération les plus jeunes. Alors, est-ce que c'est des enfants? Est-ce que c'est, je ne sais pas qui, mais il y a beaucoup de jeunesse ici. Est-ce que c'est sa propre jeunesse parce que ce valet de coupe vibrait l'immaturité? En tout cas, il y a ce côté immature, jeune ou jeunesse ou enfant, je ne sais pas, qui doit être pris en considération ici. Parce que je crois que ça dépasse en fait les deux personnes qui se sont engagées ici. 6 de denier, oui, ça dépasse parce que je sens de plus en plus beaucoup de personnes concernées par cette décision-là. D'où le fait que le principe de réalité intervient malgré le cœur. Le cœur ne peut pas s'opposer à la réalité telle qu'elle est, d'où la nécessité de prendre du recul et de changer de point de vue, c'est-à-dire de regarder les choses, de libérer d'abord le mental pour pouvoir libérer quelque chose au plan de la 3D, de la réalité. Tant que la pensée n'a pas été nettoyée, on ne peut pas matérialiser, concrétiser quelque chose. Le pape, je crois que c'est un engagement quand même qui n'a pas été respecté là. Un engagement qui en fait est en attente. On s'est engagé trop vite. Et donc je pense que c'est en suspens là. Vraiment, c'est un engagement qui va être en suspens pendant un certain temps parce que cette personne a besoin en fait de se réinterroger sur ses relations, sa vie de famille, sa vie amicale, etc. 6 d'épée, vous voyez, il y a beaucoup de 6 là. 6, 6, 6. Oui, il nous manque que le 6 de bâton. Ben oui, mais on verra peut-être qu'on l'aura après. Mais il y a ce côté, il faut vraiment faire une connexion avec soi, avec son enfant intérieur aussi. Il faut revenir vers cette intuition. Il y a quelque chose à stabiliser en soi parce qu'il y a beaucoup d'immaturité, beaucoup d'incertitude et beaucoup d'interrogations, je pense. 7 de coupe. Cette personne vit beaucoup dans le rêve, dans le fantasme. Elle se fait beaucoup d'illusions, je pense, parce que c'est pour ça, elle était vraiment dans ce côté spontané, mais là, le côté spontané n'a pas fonctionné. Parce que là, il y a beaucoup de choses à déblayer avant de pouvoir passer à l'action. Valet d'épée. Je pense que cette personne a beaucoup de mal à exprimer quelque chose d'authentique, de véritable, de réel. Elle est très dans une fantaisie, dans des rêves. En fait, dans les souhaits, c'est ce qu'elle souhaite, c'est ce qu'elle aimerait. Mais entre ce qu'on aime et ce qui est possible, il y a tout un monde. Hein. Le pendu, et bien voilà, on l'invite encore une fois de stabiliser quelque chose afin de se poser la question, en fait, qu'est-ce que cet engagement pour moi, vers qui je dois m'engager, et en fait, qu'est-ce que ça va entraîner comme conséquence, pas que pour moi, mais aussi pour plein de gens autour de moi. Parce que je pense que cette personne-là ne se rendait pas compte, ou ne se rend toujours pas compte, à mon avis, de l'implication de sa décision pour d'autres personnes qu'elle-même. Et là, dans le 6 de coupe, 6 de denier, il y a cette idée de plusieurs, et 10 de denier aussi, les trois cartes ici vibrent un groupe de personnes dont il y a des jeunes, moins jeunes, etc. Donc c'est beaucoup plus intense que ça. Il n'y a pas qu'elle qui est impliquée. Le bateleur avec le pendu. Là, on a besoin de voir les choses, mais vraiment avec beaucoup de lucidité. Je crois sincèrement que cette personne, elle est dans un monde un peu fantasmatique. Elle est dans quelque chose qui est souhait et pas la réalité. D'où cette idée et notion qui ressortait depuis le début du principe de la réalité. On revient à la réalité, s'il vous plaît. La justice. Parce que ce n'est que justice. Il faut rendre justice ici à tout le monde. Je pense qu'il faut trouver une solution qui est juste pour tout le monde, pas que pour la personne concernée. Et je ne sais pas si c'est vous, directement ou indirectement, qui êtes concerné par la situation, mais quoi qu'il en soit, il faut vraiment viser la justesse et la justice dans ces décisions. Le soleil, parce que c'est seulement comme ça en fait qu'on arrivera à ses fins, et c'est seulement comme ça qu'on arrivera à une solution viable, parce que là ce qu'on propose et ce qu'on a proposé n'est pas viable, pas en état.
Valet de coupe, parce que ça a été fait avec beaucoup d'incertitude et avec beaucoup d'immaturité. Oui, il y a beaucoup d'immaturité ici. C'est pas préparé. La ville, sociabilité. Ta vie sociale prend de l'ampleur. Ne refuse pas les nouvelles idées. Aiguise ton intelligence, adapte-toi. Ça, c'est le pendu et ça, c'était l'ermite. Ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre, ni être dupe des apparences. Il y a quelqu'un ici qui est dupe dans les apparences. Il vit dans quelque chose de souhaitable, de envie, désir. C'est pas ça la réalité, apparemment pas dans ce tirage-là. Exerce ton libre arbitre. Et je crois que là, il faut l'exercer ce libre arbitre avec justesse. Être juste vis-à-vis de tous les protagonistes. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.